Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Il y a suffisamment de raisons d'acheter de nouveaux disques pour une voiture, pour un jeu de gomme divers de rechange, par souci d'esthétique ou pour remplacer de vieilles jantes usées. Le fond du problème, la gamme de produits adaptés aux différents modèles de voitures dans les magasins est très large, et il est difficile pour un conducteur inexpérimenté de faire le bon choix. C'est pourquoi la présente publication a pour objet d'indiquer en détail quelles jantes choisir pour une voiture donnée, en tenant compte des conditions d'utilisation. Variété de jantes. Toutes les jantes disponibles dans le commerce sont divisées en 3 groupes en fonction du matériau et de la technologie de fabrication: acier embouti. Elles sont soudées à partir de 2 parties, préformées par une presse, la partie de fixation avec des trous et la jante extérieure. Fonte en alliage d'aluminium léger. Les ébauches sont usinées sur des tours et des fraiseuses à commande numérique, puis les produits sont équilibrés et testés sous différentes charges. Forgé. La matière première est le même alliage d'aluminium, soumis à un pressage et à un traitement thermique après le moulage. La technologie est ensuite répétée, le produit final est formé par des machines automatisées. Les avantages des emboutis en acier sont le coût raisonnable et la facilité d'entretien. Les produits en métal ferreux endommagés par un choc peuvent être facilement redressés par laminage. Les inconvénients sont le poids des jantes, la tendance à la corrosion et l'aspect médiocre. Les disques estampés sont utilisés pour les voitures utilisées dans des conditions difficiles ou pour réaliser des économies. Les jantes en alliage se caractérisent par leur faible poids et leur aspect impressionnant, qui ne se détériore pratiquement pas avec le temps. L'inconvénient est la sensibilité au choc, qui provoque des fissures et des fuites d'air. Le soudage de ces défauts est loin de toujours donner un résultat positif. Le prix du produit est de 1,5 à 4 fois plus élevé que celui des pièces embouties. Conseil. Les jantes en alliage léger ne peuvent pas être installées sur les véhicules utilitaires, les remorques et les voitures utilisées pour le transport de marchandises. Les jantes en alliage léger ne sont pas conçues pour une exposition prolongée à des charges élevées. Les disques forgés sont très chers, leur coût dépasse de 2 à 5 fois le prix du moulage. Il n'y a plus d'inconvénients, les produits sont fiables, supportent calmement les chocs et se caractérisent par une longue durée de vie. Paramètres de conception du choix. Pour choisir des disques pour une voiture, il faut connaître les caractéristiques de conception suivantes. Diamètre du produit, la largeur de la jante, le nombre de trous pour les boulons de montage et le diamètre de la circonférence sur laquelle ils sont situés. Désigné par l'abréviation PCD. La taille du moyeu d'une voiture donnée et l'inclinaison de la surface de montage du disque par rapport à l'axe longitudinal, désignation, et la pratique montre qu'il ne suffit pas de choisir les jantes en fonction de leur taille. Il est nécessaire d'essayer le renouvellement en place et de s'assurer que, lors de la rotation, les éléments internes ne touchent pas l'étrier de frein. En outre, la fixation des disques moulés et forgés est différente de celle des disques en acier embouti, il faut des boulons, ou des goujons, plus longs. La raison en est l'épaisseur plus importante de la collerette d'appui. Référence. Les grandes boutiques en ligne ont commencé à mettre en place sur les pages de leurs ressources une fonctionnalité pratique qui vous permet de sélectionner correctement les disques en ligne. En saisissant le modèle et la marque du véhicule dans le champ requis, vous obtenez un assortiment de produits adaptés à cette voiture. Les produits moulés et forgés sont généralement marqués, toutes les caractéristiques dimensionnelles étant codées, alors que la désignation n'est pas toujours présente sur les pièces embouties. Par exemple, un ensemble de lettres et de chiffres 6.5 JX15H25/100 Tesla 45 indique les paramètres suivants du disque. 6,5 est la largeur totale du produit, exprimée en pouces. 1 pouce équivaut à 25,4 mm. La lettre latine J indique une certaine configuration du bourrelet extérieur, il existe d'autres lettres, B, L, JJ, JK ou K. Le symbole X indique que le disque est constitué d'une seule pièce, il peut être détachable et se composer de 2 parties. Le nombre 15, diamètre de la jante, également écrit en pouces. La combinaison H2 signifie la présence de double protubérance, débutée pour les pneus sans chambre à air, ce que l'on appelle la bosse. 5 centièmes indique le nombre de goujons ou de boulons de montage et la valeur du diamètre de la jante en millimètres. ET45, la taille de l'ouverture. Chacun de ces paramètres mérite d'être examiné séparément. Largeur de la jante. Pour choisir la bonne largeur de jante,
il convient de consulter les catalogues du fabricant et le manuel du propriétaire du véhicule. Ce dernier précise la taille des pneus autorisés, et le catalogue indique la largeur de jante correspondante en pouces. L'écart de taille maximale est de 1 pouce pour les gommes R13 R14 et de 1,5 pouces pour les pneus d'un diamètre de R15 ou plus. En l'absence de catalogue et des données numériques nécessaires, un calcul approximatif peut être utilisé. Prenons l'exemple d'un pneu 195/65 R15 dont la largeur est de 195 mm. La dimension de montage est inférieure d'environ 20% à la largeur totale du pneu. De 195 mm, on soustrait 20%, ce qui donne 156 mm. Le chiffre de 156 mm est converti en pouces. 156 25,4 égale 6,1. La valeur obtenue est arrondie à la valeur inférieure ou supérieure la plus proche dans la fourchette standard. Dans l'exemple, la largeur est arrondie à 6 pouces. De tels disques doivent être sélectionnés. Valeur du diamètre de montage. Le diamètre des roues standard d'une voiture est spécifié dans le manuel d'instruction, de sorte que le choix des disques en fonction de cette taille ne pose généralement aucun problème. Mais ces dernières années, les automobilistes ont tendance à augmenter les dimensions des roues standards, au lieu de la taille prescrite. De 19 pouces, la voiture est équipée de jantes de 20 ou 21 pouces et de pneus à profil bas. Dans ce cas, il est fortement recommandé de s'adresser à un atelier spécialisé dans le montage des pneus. Important, de nombreux vendeurs et propriétaires de voitures confondent la taille prescrite et la taille des pneus. De nombreux vendeurs et propriétaires de voitures confondent les désignations des pneus et des jantes, en prenant la lettre latine R dans le marquage du caoutchouc pour le diamètre. En réalité, R indique la forme radiale du câble, ce paramètre n'est pas utilisé dans le marquage des jantes. Dimension des fixations. Il n'est pas difficile de déterminer le nombre de trous pour les goujons de fixation en observant sa propre voiture. Mais il existe d'autres paramètres importants, PCD, le diamètre du cercle sur lequel se trouvent les centres des trous, dans le jargon, on l'appelle Unbolt. La taille du trou central du moyeu. La forme des sièges de boulon ou d'écrou, en forme de cône, de plan ou d'hémisphère. La plupart des problèmes de montage surviennent lorsque vous devez choisir des jantes en alliage pour une voiture qui était auparavant équipée de jantes en acier estampé. Une jante parfaitement dimensionnée peut tout simplement ne pas s'adapter au moyeu en raison d'un trou central trop petit. Si la valeur du PCD est incorrecte, la roue ne sera pas solidement fixée en raison du mauvais alignement des trous. La valeur du jeu et de l'alésage du moyeu pour les différentes marques de voitures est prescrite dans les catalogues des constructeurs. Par exemple, le PCD de la plupart des modèles VATS est de 4,98, 4 boulons situés sur un cercle d'un diamètre de 98 mm. Si nécessaire, mesurez les paramètres spécifiés à l'aide d'une règle directement sur la voiture. Conseil: ne prenez pas de disque dont le trou central est trop grand, en espérant que la roue maintiendra les écrous en place. Si les autres paramètres du produit conviennent à la voiture, mais que le trou est grand, achetez des anneaux de centrage spéciaux. Tenez compte d'une nuance importante, les disques estampés sont vissés au moyeu avec des boulons courts, car la zone d'épaulement est relativement mince. Avec les jantes moulées et forgées, ce rebord est beaucoup plus épais, vous devrez acheter des boulons plus longs ou changer les goujons en même temps que le jeu de roue. Taille de la roue. Cette dimension est marquée par les lettres et indique la distance en millimètres entre le plan longitudinal de la jante et la surface du patin de montage. Plus la dimension est grande, plus la roue est encastrée dans l'arche de l'aile. Lorsque vous choisissez des disques pour votre voiture, respectez une tolérance de 6 à 8 mm maximum par rapport aux paramètres d'usine. Le dépassement de la taille et vers le haut est assez rare et provoque un frottement de la partie intérieure du produit contre l'étrier de frein. Les amateurs de tuning artisanal ont tendance à réduire la portée, de sorte que la roue dépasse de l'arceau. Les inconvénients d'une telle solution: la charge sur le roulement du moyeu augmente, la pièce commence à travailler à l'arrêt. Le pneu qui dépasse de la carrosserie expose la voiture à la boue par temps de pluie. Dans les virages, le pneu risque de heurter les saillies du passage de roue. Moment positif de la mise au point: aspect remarquable et augmentation de la stabilité de la voiture grâce à l'élargissement de la piste. Si vous réduisez l'écart dans des limites raisonnables, les inconvénients peuvent être minimisés. Recommandations générales pour le choix. Pour choisir des disques pour la voiture, il est nécessaire de déterminer clairement toutes les dimensions,
dimensionnelle et de fixation. S'il s'agit de modifier les paramètres d'usine, il convient de consulter des spécialistes en la matière et d'essayer les jantes lors de l'achat. Dans le cas contraire, respectez les recommandations suivantes. Le type de disque doit être adapté aux conditions d'utilisation de la machine. Pour la conduite tout-terrain, les produits en alliage léger qui ne supportent pas les chocs ne sont pas nécessaires. Pour l'hiver, il est préférable d'acheter un jeu séparé de tampons. Il ne risque pas de s'égratigner sur le givre qui s'accumule sur le bord des routes. Une voiture haut de gamme risque de perdre son apparence si elle est équipée de roues à disque embouties. Ces voitures sont généralement équipées de jantes en alliage ou de jantes forgées coûteuses. Les jantes en titane ont fière allure sur n'importe quelle voiture et conviennent parfaitement à la conduite estivale. En revanche, elles ne peuvent pas être installées sur des véhicules utilitaires, car l'alliage léger n'est pas conçu pour le transport de marchandises. Lorsque vous choisissez des disques, vérifiez soigneusement la qualité des produits. Sous l'apparence de marques connues, on trouve souvent des produits analogues chinois. Apprenez à faire la différence entre le forgeage et le moulage. Les roues en alliage pèsent 1 à 2 kg de plus que les roues forgées.